Salut à tous, alors bonne nouvelle chez Tesla qui renoue avec les bénéfices au troisième trimestre 2019. Article d'Automobile Propre. Découvrons-le ensemble. Après 2 trimestres de résultats négatifs, Tesla revient dans le vert avec un bénéfice net de 143 millions de dollars. La marque californienne surprend les marchés et contredit les prévisions des analystes. Comme quoi, ils sont pas fiables ces analystes. Ils peuvent aussi se tromper. Au cours du troisième trimestre 2019, le groupe californien a réalisé 6,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc en gros, le chiffre d'affaires, c'est les ventes brutes. Y a pas, on se prend pas la tête à savoir s'il y a eu des pertes ou des bénéfices. Ils ont fait 6,3 milliards de ventes de voitures, en gros, et enregistré un bénéfice de 143 millions de dollars, soit un bénéfice par action ajusté de 1,86 dollars. Un résultat qui va à l'encontre des estimations des analystes qui prévoyaient une perte par action de 42 centimes. Cela était possible en diminuant les coûts de façon substantielle. Nos dépenses opérationnelles sont à leur plus bas niveau depuis le début de la production de la Model 3. Alors là, c'est le tableau du coup récapitulatif. Voyons un peu. Hop. Du coup, ouais, T3, donc 143 millions de bénéfices, perte de 408 millions au T2. Alors, T1, par contre, ouais, grosse perte également. T4, 139 millions de bénéfices. Ouais, pour le coup, T3 et T4 2018, ils avaient fait des bénéfices. Bon, T1 était de non. Ouais, bah en gros, ok. En 2010, ils ont eu des pertes, en 2011 aussi, 2012 aussi. En fait, clairement, les seules fois où Tesla a fait des bénéfices, c'est clairement, bah, tout simplement, T3, T4 2018 et T3 2019. Bon, c'est pas énorme, c'est vrai, vu comme ça, on pourrait dire que l'entreprise va faire faillite, mais bon, c'est pas le cas, donc rassurez-vous. Alors par contre, je suis assez choqué par le chiffre en 2017, chiffre d'affaires. 11 millions, 11 millions 760, non, 11 milliards 770 millions du coup. C'est énorme là pour le coup. Bah, c'est grâce aux pré-réservations de la Model 3, je pense, qu'ils ont pu se faire ce boost. Je pense, hein, parce que 2017, je vois que ça, c'est pas la Model S qu'ils ont vendue en masse pour faire un chiffre d'affaires pareil, hein, clairement. Donc on en avait parlé hein, dans une précédente vidéo, ils vont débuter leur production pour la Model 3 en Chine, donc ils vont vendre aux Chinois une Model 3 moins chère du coup, qui sera produite en Chine directement. Et la marque a par ailleurs confirmé qu'elle débuterait la production du Model Y sur son site de Fremont d'ici à l'été 2020. L'installation des équipements du Model Y est en cours, nous avançons plus vite que prévu en utilisant les retours d'expérience tirés de la conception de notre Gigafactory de Shanghai. Ok, donc bon, la production commencera cet été, en 2020. Donc finalement, bon, pas si en avance que ça sur le planning, même si on aurait pu croire qu'il pourrait commencer en janvier 2020, c'était un peu trop beau, hein. Ça me, ça me surprenait un petit peu qu'il commence si tôt pour le coup. Donc ouais, été 2020, ça me paraît plus logique pour le coup. Et je suis tombé aussi sur cette news du coup, qui dit que bah, finalement, les Model 3 et Model Y seront bientôt assemblés en Europe, dans une Gigafactory européenne. Bon, on n'en sait pas plus, hein. Elon Musk avait dit en juillet dernier que l'Allemagne était un premier choix pour l'Europe, la frontière franco-allemande est peut-être pertinente près du Benelux. Bon, après, j'imagine que ça viendra pas en France. Enfin, la Gigafactory sera pas en France, hein. Faut pas rêver. Malheureusement, a priori, elle serait plutôt en Allemagne. Donc, bon, les Allemands ont de la chance. Ça leur fera de l'emploi. Mais ce sera pas pour la France a priori. Bon, je vous laisse sur ces bonnes paroles. N'hésitez pas à agir. Ciao ciao.